J'ai écouté l'homélie du père Attali et je suis encore un peu ébloui. Il y a les méchants et les gentils. Il y a les vilains qui veulent la pureté, la purification, l'horreur, quasiment le nazisme. Et puis il y a les gentils. On va parler d'Atali. Et ouais les potos, je suis tombé sur Marcel D, là, le média en 442. Exemple, je ne pourrais peut-être pas dire que je trouve que Laetitia Avia ressemble à s'y méprendre à Magic Johnson. Enlève-lui Satinia, c'est le basketteur de l'équipe des Lakers de Los Angeles. Vrai ou pas? C'est un truc de malade, hein? Je vous mettrai le lien de l'article. Et pour Jacques Attali, avoir côtoyé tous les présidents depuis 40 ans, c'est un... Ça va pas être facile, je fume quand même depuis l'âge de 14-15 ans. C'est un hasard. La chance. Le hasard. Bon, ok. Donc Jacques Attali dit avoir inventé par hasard le président Macron. Emmanuel Macron, donc ça c'est un truc qu'il avait lâché il y a quelques années. Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai repéré, c'est moi qui l'ai inventé. Totalement, à partir du moment où je l'ai mis rapporteur, où il y avait tout Paris et le monde entier, et où je ne l'ai pas éteint. Il l'a pas éteint, il s'est fait connaître. Il s'est fait connaître, ouais. C'est la réalité objective, putain, quoi. Où je ne l'ai pas éteint, les gars. Ça me fume. Bon, de toute façon, la vidéo va être rapide, hein. J'ai juste envie de déconner sur Attali. Regardez-moi ça. Est-ce que vous comprenez que les gens se posent la question? Comment est-ce qu'on peut conseiller tel président, puis tel président, alors qu'ils ne sont pas du même bord politique? Non, Monsieur Attali C'est la chance, le hasard. se retrouve... c'est très simple. En fait, je n'ai conseillé qu'un président. Je suis de gauche, je suis socialiste. J'ai eu le privilège de rencontrer François Mitterrand très jeune, d'être auprès de lui entre 81 et 91, point. Ensuite, je n'ai pas travaillé ni conseillé personne. Monsieur Sarkozy, qui se trouve être un ami personnel, pour qui je n'ai jamais voté, mais pour qui est un ami personnel, m'a demandé de présider une commission bipartisane. Le hasard de la vie a fait qu'un de mes anciens collaborateurs... Quelle est la mouche? À l'Élysée, que j'avais amené avec... Donc, on est sur du Mitterrand, Sarkozy. Oh, le hasard a fait que mon ancien collaborateur, Hollande... Il est devenu président de la République, François Hollande, donc je l'ai vu. Et le hasard ultime, hein, bien sûr, après. Mais je n'ai pas été son conseiller, je l'ai vu de temps en temps. Et le hasard de la vie s'est doublé du fait qu'un autre de mes collaborateurs lui a succédé, que je lui avais présenté, dans cette pièce d'ailleurs. Monsieur Macron. Monsieur Macron, que je lui avais présenté dans cette pièce. Donc c'est un hasard de la vie qui m'a amené en situation d'avoir conseillé un président de la République et d'être ami de deux suivants. Ah, c'est le hasard. N'ayez pas peur du hasard. Ouais, les gars, c'est le hasard. Et à la suite de l'article m'avait fait rire aussi. Pour sortir du hasard et aller plus loin, Jacques Attali de Mitterrand à Macron, 40 ans de pouvoir profond. Bon, c'est une vidéo de 15 minutes, mais je vous ai pris 2-3 petites timecodes, qui sont assez rigolo-golo. Donc il y a le premier, c'est à 44. À 48. Et déjà à l'époque, tu étais celui qui avait sur Ah lui une sorte de ouais, magie. le susboule. Ah oui, oui, ça c'est parfait. Donc il est enregistré par, je sais pas qui, sa gueule là. Serge Moiti? Non, c'est pas lui. C'est parce que je t'ai toujours trouvé supérieurement intelligent. Et Voilà, c'est ça. Ouais. tu es toujours quelqu'un qui m'a intimidé. Et tu veux que je te dise pourquoi? C'est parce que je t'ai toujours trouvé supérieurement intelligent. Et déjà à l'époque, tu étais... Vous avez vu, c'est rigolo. Quand il dit toujours quelqu'un qui m'a intimidé, quand il dit tu m'as intimidé, t'as Attali qui fait un petit, tu vois, genre une petite moue en mode mais enfin, mais non, voyons. Et quand il dit tu m'as toujours impressionné intellectuellement, là il fait un petit. Regarde bien. Tu es toujours quelqu'un qui m'a intimidé. Et tu veux que je te dise pourquoi? Tu vois le petit. Enfin. Et après? C'est parce que je t'ai toujours trouvé supérieurement intelligent. Et déjà à l'époque... Bah oui, évidemment. Bah oui, je suis supérieurement intelligent, mais tu crois quoi? Donc il y avait ça. À 2 minutes, il y avait un truc rigolo. Je sais plus ce que c'est. Ben Salman, pour qui Ben il a Salman. coordonné le plan Saudi Vision 2030. Europe should be stronger in Aye. order to organize and to be part of the global power. And the rest of the world should also organize in order to create the conditions of a new world order. Ouais, bon, voilà, New World Order, hein, les gars, c'est comme ça, hein, faut s'y mettre, hein. Faut arrêter de chialer et faut y aller. Allons-y, quoi, les gars. Allons-y, quoi. Moi j'ai mes 2 doses, donc et puis s'il faut passer par ce pass sanitaire, moi je dis allons-y quoi. Donc là, à Et 3,04. aussi qu'il l'a fabriqué. Ah Donc, ouais, ouais, le coup du j'ai fabriqué Macron, là, c'est ce qu'on avait lu tout à l'heure. C'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes.
Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un président fiable un jour. Ça, il disait ça, donc c'était en 2014. Hein. Ouais, c'était en 2014, c'est ça. Alors, beaucoup de gens se posent des... Un présidentiable, un jour, qui sait... Alors, c'était quoi ça, 3,04 ouais. 3,55, c'est bientôt, ça y est quoi? Un petit passage sympa ou ce pas? qu'on pourrait appeler ces prophéties. Ah ouais, les prophéties du père Attali. Bah ouais, c'est le prophète, le faiseur de rois. Ces jours-ci, il est encore apparu comme un de ceux qui, de longue date, avait inscrit la pandémie dans l'agenda de l'établissement d'un gouvernement mondial. Il écrivait en 2009 « L'histoire En 2009, hein, les gars. nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. Une pandémie majeure fera alors surgir, mieux qu'aucun autre discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme au moins intéressé. Il ne faudra pas oublier d'en tirer les leçons, afin qu'avant la prochaine, inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle, ainsi que les processus logistiques de distribution équitable des médicaments et de vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On ira beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Bah ouais les gars. Et la police mondiale, ça par contre, c'est vraiment une idée de schlag total. Parce que je crois que c'était Tabibian qui disait ça dans une vidéo, ça m'avait marqué. Où il disait, ah, le flic français là, qui vient pour tabasser des Français, ben, en dessous de l'uniforme et de la matraque et du bouclier, il y a un petit cœur qui bat, quoi, tu vois. Et il a peut-être un peu des réticences à vouloir éclater la gueule de ses pairs. Donc le flic français, bah, tu vas l'envoyer au Portugal. Ouais, bah les couilles des Portugais, tu vois, il comprend même pas ce que les gars, il leur dit, quoi. Et devant les Français, t'auras des flics, ouais, c'est ça, italiens, portugais, suédois, mon cul, qui comprendront pas ce que les gars leur disent. Et voilà. C'est comme ça, hein, police mondiale, c'est une belle idée de petits bâtards, quoi. Bon, la suivante, c'était quoi? J'ai pas envie qu'il soit trop long, cette vidéo. 4,55. Ah merde, c'est juste après, quoi. On a besoin de règles normales mondiales. On le retrouve également en ce moment à la tête de ceux qui promeuvent le confinement et le vaccin, mais aussi de ceux qui prévoient l'implantation générale de puces RFID. Évidemment, pour des raisons de santé. Ouais, là c'est intéressant. De protection de l'environnement, de sécurité. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra, soit de façon positive, soit de façon inquiétante, de surveiller les gens. D'abord, on pourra mettre sous forme de bracelet, en effet, des puces RFID pour identifier les nourrissons et savoir où ils sont en permanence, pour éviter les essences, mais ça, on sait le faire autrement. Pour éviter des kidnappings. N'ayez pas peur. Le vrai luxe de demain, ce sera d'être isolable, de pouvoir... Ça, c'est incroyable. Le vrai luxe de demain, ce sera d'être isolable. Et des kidnappings. Pour éviter des kidnappings. Le vrai luxe de demain, ce sera d'être isolable, de pouvoir s'isoler. Et la vraie liberté, ce ne sera pas d'être relié aux autres, de pouvoir leur communiquer, qui est évidemment nécessaire, mais ça, le droit de ne pas être branché. À chaque fois, le processus... Et ouais, les gars. Le droit de ne pas... Ah oui, c'est ça, je voulais vous montrer. Le droit de ne pas être... Moi, j'entends enchaîné. Le droit de ne pas être enchaîné ou aliéné. Nécessaire, mais ça, le droit de ne pas être penché. Ou penché. Moi, je crois qu'il dit enchaîné. Le droit de ne pas être enchaîné. Donc, par extension, voilà, ce que Attali nous propose, c'est des chaînes aux pieds, quoi. C'est cool, hein. Moi, je dis, allons-y, quoi, les gars. Hein. Et après, c'était quoi? Merde, il est où mon papier? Sorry, hein, je fais la vidéo à l'arrache, mais voilà, c'était pour rigoler, quoi. On se marre, hein. Hein, on rigole. Hein, on rigole. On rigole. C'est à 11,34. Ouais. 11,34. 11,34. En hébreu, l'une des façons de désigner Dieu signifie planter sa tente. Dieu est partout où l'homme plante sa tente. En France, j'ai planté ma tente. L'histoire de France m'intéresse, mais elle m'est étrangère. Ni Louis XIII ni Napoléon ne seront jamais mes ancêtres. Mon histoire, je la trouve chez Abraham, Moïse, David, dans les mélas du Maghreb et les ghettos d'Europe centrale, à Auschwitz et à Jérusalem. Un pays, c'est un hôtel. Alors, comme... Ouais, hein. Bah ouais. Hein. Ouais, les gars. C'est comme ça, hein. Bon, il y en avait un, mais il est un peu trop long, il est chiant. Et il reste un dernier à 13,40. Ouais, ça c'est rigolo, vous allez voir. C'est bien pour finir. L'Europe, puisqu'il signe 13 ans plus tard un livre qui s'appelle Europe, avec un... C'est sa vision de l'Europe, en fait. C'est assez intéressant. S à la fin, entre parenthèses. Et donc...
plus des peuples européens que de la notion d'Europe, hein, évidemment. Vous vous doutez bien que... hein. Donc là, il écrit « Il faudrait que l'Europe s'accepte non plus comme un club chrétien, mais comme un espace sans frontières, depuis l'Irlande jusqu'à la Turquie, du Portugal à la Russie, de l'Albanie à la Suède, qu'elle privilégie culturellement le nomade par rapport au sédentaire, la générosité par rapport au repli sur soi, la tolérance par rapport à l'identité, bref, la multi-appartenance par rapport à l'exclusion. Les débats récemment ouverts sur le droit de vote des étrangers, sur la citoyenneté et sur le droit d'asile ouvrent la voie à ces mutations. » Donc là, on est en 1994. 1994. 94. Bande de fromage qui pue, là, avec vos 94. Alors, je sais bien, chez nous, on dit 90. 90, je dis, bah 80. 80. Mais vous êtes teubés, c'est tout. Mais je vous aime bien quand même. Bon, ben voilà, c'était un peu tout. Je pense que c'était un peu tout. Je crois qu'au montage, je vais mettre 2-3 conneries sur Attali. Et puis voilà. Moi, ça me fait marrer, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Attali est à le cul bordé de nouilles? Est-ce que c'est la chance, le hasard? Moi, je ne sais pas. Donc, faites-vous plaisir dans les commentaires si vous avez envie d'éclairer ma petite lanterne de petit belge. T'es pas en classe verte, toi? Semblait bien que c'était toi, hein? Avec ton vieux accent de chanteur de rap, là. Hip-hop. Et cette manie que tu as de cracher partout comme un lama. C'est excessivement énervant. Prenez soin de vous les potos, c'était le Crap Fantôme, un peu de crap, beaucoup de fantômes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. N'ayez pas peur de vous abonner. Et prenez soin de vous les potos, un de ces quatre, et voilà. Et allez bien dire bonjour à vos darons de manière luxueuse. Voilà. Tout individu est différent de l'autre et a besoin de se réaliser. Respecter les autres, ce n'est pas les confondre avec une masse informe, même si vous les confondez avec la nation.